À sa résidence à Cocody ce vendredi, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu avec la présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Les échanges ont essentiellement porté sur la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en Afrique. Pas de cas avérés d'Ebola en Côte d'Ivoire à la suite de folles rumeurs faisant croire qu'un cas a été détecté sur le territoire ivoirien. La ministre de la Santé rassure la population et fait des précisions. Raymond Goudou Kofi a animé aujourd'hui un point presse. En visite officielle de 3 jours à Abidjan, le président du Parlement de France est rendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Claude Barthelon et Soro Guillaume ont signé un protocole de coopération entre les hémicycles français et ivoiriens. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, en visite à Abidjan. La rencontre a eu lieu à la résidence du président de la République à Cocody. Il a été question au cours des discussions de l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui sévit en Afrique, notamment dans les pays de la sous-région que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Viviane Aime. Face à la situation alarmante que fait peser l'épidémie de la fièvre Ebola dans la sous-région ouest africaine, où l'on comptabilise plus de 4000 morts en moins de 6 mois au niveau des 3 pays touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, l'Union africaine lance une initiative au plan africain. C'est le sens de la démarche effectuée ce vendredi par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, en venant rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente de la Commission de l'Union africaine était accompagnée par le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, et par le secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Carlos Gomez. Nkosazana Dlamini Zuma est venue solliciter l'envoi par la Côte d'Ivoire de personnel de santé dans les pays voisins touchés par l'épidémie. La présidente de la Commission de l'Union africaine a en outre félicité la Côte d'Ivoire pour avoir mis fin à la fermeture de ses frontières avec ses voisins victimes de contamination en ouvrant des couloirs humanitaires. Nous sommes venus en délégation avec le secrétaire exécutif de la CIA et le président de la BAD pour échanger avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, principalement sur la situation de Ebola. Nous sommes en train de solliciter des gouvernements, et notamment du gouvernement de Côte d'Ivoire, d'envoyer plus de personnel de santé au niveau des 3 pays qui sont affectés. En ce moment, nous n'aurons qu'à prendre en charge l'assurance et certainement les primes. Les salaires seront supportés par les États. Nous avons félicité la Côte d'Ivoire pour ses performances, mais aussi pour avoir repris les vols en direction de la Guinée et bientôt du Libéria et de la Sierra Leone. Nous avons parlé de la question donc de l'impact économique, notamment au niveau du transport aérien, mais aussi du transport maritime, de l'épidémie sur les économies. Et enfin, nous avons abordé des questions qui ont un rapport avec la Commission de l'Union africaine, notamment la mise en œuvre de l'accord de Yamoussoukro sur la libre circulation entre les pays, l'ouverture des ciels des différents États aux compagnies africaines. Et le président nous a donc compris, il nous a apporté tout son soutien. Nous voudrons donc lui dire merci et repartir de la Côte d'Ivoire rassurée. La présidente de la Commission de l'Union africaine s'était d'abord rendue en Guinée, Libéria et Sierra Leone avant de venir à Abidjan. Ce n'est qu'une folle rumeur, il n'y a à ce jour aucun cas avéré d'Ebola en Côte d'Ivoire. Les populations devraient donc se tranquilliser. Cette assurance a été donnée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Raymond Goudou Kofi a tenu un point presse pour démentir la rumeur faisant croire qu'un cas d'Ebola a été détecté sur le territoire ivoirien. Pour les faits, l'agent de santé en contact avec un malade d'Ebola en Guinée et qui a été localisé à Mans en Côte d'Ivoire n'est pas atteint du virus. Pas de raison de paniquer, les précisions de la ministre avec Grace Kando. Le mercredi 22 octobre 2014, le ministre en charge de la santé de la Guinée a informé sa collègue de Côte d'Ivoire
qu'un agent de santé ayant eu un contact avec un cas confirmé de la maladie à virus Ebola aurait fui la Guinée pour la Côte d'Ivoire. Aussitôt, le système d'alerte de la Côte d'Ivoire a été activé au niveau des districts sanitaires frontaliers de la Guinée. La ministre de la Santé, Goudou Kofi Remon, tient à éclairer l'opinion sur cette situation. Nous avons pu identifier la zone où se trouverait cette personne et je tiens à préciser que cette personne était ce qu'on appelle dans le jargon, il n'est qu'un contact. Et c'est le terme même qu'a utilisé le ministre de la Santé de Guinée. Il ne m'a pas dit que la personne était infectée, il ne m'a pas dit que la personne était malade, il m'a dit un cas, un contact vient de nous être signalé qui se dirigerait en Côte d'Ivoire, bien spécifiquement à Mans, où il semblerait qu'il est de la famille. Mais réflexion, enfin, avec toutes les informations que nous avons pu avoir au fur et à mesure, cette personne serait en même temps une sorte d'opérateur économique qui aurait donc tout un dispositif de santé, de clinique, aussi bien en Guinée qu'à Mans et à Daloa. Donc nous sommes en train le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est en train de faire des recherches à ce niveau. Tous nos délégués et nos directions régionales et départementales dans la région de Mans, dans la région de Daloa sont informés et nous attendons pour voir. Toujours selon la ministre Goudou Kofi Remon, aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré sur le sol ivoirien à ce jour. Donc nous n'avons pas de cas confirmés ni avérés ici en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle, parce que pour que nous puissions avoir la preuve que nous avons éventuellement un cas en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette personne on puisse lui faire un prélèvement de sang et qu'on puisse techniquer cette personne, c'est-à-dire donc la structure qui est habilitée à cela, c'est donc l'Institut Pasteur. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit que nous avons 49 cas de rumeurs qui ont été entièrement techniqués par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, avec pour résultat des résultats négatifs. Des informations émanant de l'Organisation mondiale de la santé précisent que c'est un aide-soignant d'une quarantaine d'années qui exerçait en Guinée dans la région d'Nzérékoré. Ce vendredi après-midi, le président de la République, Alassane Ouattara, a rendu visite au président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des visites périodiques entre le chef de l'État et son aîné. Les deux personnalités ont abordé divers sujets, dont notamment la situation du pays. Au terme de sa visite, le président Alassane Ouattara a dit saisir cette occasion pour exprimer sa gratitude au président Henri Konan Bédié à la suite de l'appel de Daokro. On écoute le chef de l'État. Périodiquement, je viens voir mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le président du RHDP, pour échanger avec lui sur la situation du pays. Et il y a quelques semaines, j'étais à Daokro. Le président m'a fait la grande surprise de lancer un appel pour me soutenir pour les prochaines élections présidentielles. Il était tout à fait donc indiqué que je vienne ce soir le saluer, remercier le président. Président, merci pour la confiance. C'est un événement important parce que ceci donne une grande visibilité à notre pays sur les prochaines années et nous permet de nous concentrer sur le travail du gouvernement en place et de faire en sorte que les progrès qui sont réalisés puissent d'ailleurs se renforcer pour le bien-être de nos populations. Et le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu aujourd'hui Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale de France, effectue depuis hier une visite officielle de 3 jours à Abidjan, une visite pour renforcer la coopération entre les hémicycles français et ivoiriens. Claude Bartolone a été élevé à la dignité de Grand Croix du mérite ivoirien. Viviane Aïm. Visite qui illustre l'excellence des relations entre Paris et Abidjan. Après celle effectuée il y a quelques mois par le chef de l'État français François Hollande, le président de l'Assemblée nationale française Claude Bartolone a été reçu à son tour ce vendredi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Claude Bartolone était conduit par son homologue ivoirien Guillaume Kibafouri Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Le président de l'Assemblée nationale française a reçu au palais présidentiel les honneurs de la République de Côte d'Ivoire sous la forme de la dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite ivoirien que lui a décerné le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a souligné les liens historiques et forts entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir ici en Côte d'Ivoire M. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale française. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la France sont bien connus, sont des liens historiques, des liens très forts. Et Monsieur le Président, je sais qu'avec votre jeune frère Guillaume Soro, vous avez pu échanger sur ce que nous essayons de faire au niveau du pays, au niveau donc du Parlement ivoirien. Et en tout cas, nous sommes très honorés de vous accueillir ce matin et en même temps de vous féliciter pour donc cette décoration. Le président de l'Assemblée nationale française a relevé à son tour la force du lien qui unit la France et la Côte d'Ivoire et il a traduit l'estime de son pays au chef de l'État ivoirien. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, comment vous cachez l'émotion qui est la mienne après avoir eu la chance de recevoir cette délégation qui m'honore, qui honore tous les membres qui m'ont accompagné au cours de cette visite et qui correspond aussi au lien d'amitié qui existe entre nos deux pays. Monsieur le Président de la République, je le disais tout à l'heure devant mon collègue et l'Assemblée de Côte d'Ivoire, en venant ici, je connais les liens qui unissent nos deux pays. Je sais le sacrifice d'un certain nombre de vos enfants qui nous ont permis en France de connaître aujourd'hui encore la liberté. Et croyez-moi que chacun a pu mesurer l'importance de votre présence le 15 août à Toulon pour célébrer le 60e anniversaire du débarquement en Provence. Monsieur le Président de la République, en France, chacun vous regarde avec ce regard amical qui, chaque jour, mesure le travail qui a été le vôtre pour réinstaller de la confiance dans votre pays, réinstaller l'idée du rassemblement et permettre d'émettre un message d'espoir pour l'ensemble du continent africain et notamment pour toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le travail de réconciliation que vous présidez, aujourd'hui le retour de la Côte d'Ivoire sur le champ des résultats économiques et des progrès sociaux est remarqué par tous. Et croyez-moi que c'est aussi pour mettre en valeur le travail qui est fait ici en Côte d'Ivoire pour que ce grand pays retrouve sa place sur le continent africain. C'est aussi au nom de tout cela que je suis très heureux de l'honneur qui m'est fait et de cet échange que nous avons eu au cours des minutes qui viennent de nous rassembler. Monsieur le Président, je n'ai plus qu'un seul mot à dire. Merci. Tout à l'heure, mon collègue Guillaume Soro disait que je suis son frère. Vous lui avez dit qu'il est votre fils. Je suis heureux de saluer mon père. Le président de l'Assemblée nationale française qui effectue cette visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération interparlementaire aura plusieurs échanges avec les députés à l'Assemblée nationale. Et avant sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Parlement français s'est rendu à l'Assemblée nationale où il s'est adressé aux députés. Par la suite, Claude Bartolone et Guillaume Soro ont signé un protocole de coopération entre les deux hémicycles. Léon Brou. Le chef du Parlement français, Claude Bartolone, échangea avec son homologue ivoirien, Guillaume Soro, des parapheurs contenant l'accord de coopération entre leurs deux institutions. L'acte est signé après une demi-heure de tête-à-tête entre les parties françaises et ivoiriennes pour examiner les relations historiques entre les Assemblées nationales de France et de Côte d'Ivoire. Claude Bartolone et Guillaume Soro en sont satisfaits, mais entendent formaliser ces liens par cette convention. Objectif, créer le cadre formel de l'accroissement des échanges entre leurs institutions et tous les domaines, notamment l'équipement et la formation sont concernés. Nous avions décidé, à la fois au niveau matériel, au niveau de l'ingénierie législative, de travailler ensemble pour mieux préparer à la fois la formation des fonctionnaires de nos assemblées
pour améliorer la qualité de la loi. Le Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Mais pour qu'il soit reconnu, il faut que la loi soit de qualité, qu'elle soit rédigée à la fois dans des temps, dans des termes qui puissent la rendre compréhensible par chacun de nos citoyens, et puis qu'ils puissent mesurer les conditions dans lesquelles elle est votée et peut changer leur existence. Cette signature de convention, la réponse à la vision de Guillaume Soro de faire de la diplomatie parlementaire son arme pour le repositionnement de la Côte d'Ivoire. C'est donc pour le président de l'Assemblée nationale un pari gagné, celui de l'imbrication de son institution avec celle de la France, ainsi que le démontre le décor dans lequel Guillaume Soro a accueilli Claude Barthelone ce matin. Ce matin, à l'Assemblée nationale, le président du Parlement français a partagé l'expérience française en matière de démocratie. L'indépendance du Parlement, l'exemplarité, la diplomatie parlementaire sont des valeurs chères à observer par les députés, selon Claude Barthelone. Nous restons avec Léon Brou. Palais de l'Assemblée nationale ce vendredi, aux côtés des 227 députés sur les 255 de la législature Soro, des chefs d'institutions avec à leur tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tous sont venus écouter le chef du Parlement français, Claude Barthelone, invité par son homologue ivoirien à partager avec son institution quelques pans de la démocratie française. Notre volonté commune de faire de notre Assemblée une institution moderne et modèle reste vivace et les apports d'une assemblée d'expérience comme celle que vous dirigez nous seront toujours utiles. Le décor planté, Claude Barthelone peut s'adresser à son auditoire. Le président de l'Assemblée nationale française se dit émerveillé par la marche de la démocratie ivoirienne, eu égard aux acquis réalisés 3 ans seulement après la crise post-électorale. Désarmement et réinsertion des ex-combattants, infrastructures de développement, réconciliation, repositionnement de la Côte d'Ivoire à travers notamment son Parlement. Claude Barthelone estime toutefois nécessaire la représentation de toutes les tendances politiques à l'hémicycle, toute chose qui constitue pour lui l'achèvement de la démocratie. Dans ce sens, il a aussi instruit les députés sur 3 de leurs devoirs. Le premier devoir qui nous incombe, c'est de lutter sans relâche pour l'indépendance de nos parlements. Le second devoir, c'est celui de l'exemplarité. Il en va de notre crédibilité, de la crédibilité de la classe politique dans son ensemble. Il en va du lien de confiance qui doit relier nos peuples à leurs représentants et donc de la stabilité de la vie politique. Le troisième devoir, selon moi, est justement cette nécessité absolue de nouer avec les autres parlements de par le monde des relations de coopération suffisamment denses pour nous rendre plus forts collectivement. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, dont la visite intervient 3 mois après celle du chef de l'État français, a insisté sur l'amitié ancestrale entre son pays et la Côte d'Ivoire depuis les 2 guerres mondiales en passant par l'ère de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le Japon va abriter du 3 au 8 novembre prochain le Conseil international des bois tropicaux. Avant cette échéance, le ministre des Eaux et Forêts a rencontré l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire pour lui présenter ses projets. Le Conseil international des bois tropicaux devrait apporter un appui à la réhabilitation de la forêt ivoirienne. Grace Kondo. La Côte d'Ivoire sera représentée au Conseil international des bois tropicaux CIBT qui se tiendra à Yokohama au Japon du 3 au 8 novembre prochain. La délégation sera conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré. 3 projets seront présentés à cette rencontre, à savoir la réhabilitation des forêts classées au nord de la Côte d'Ivoire, la restauration et la gestion durable des mangroves de la zone côtière, et la sauvegarde de la séméla, essence forestière menacée de disparition. Plusieurs pays composent ce Conseil international des bois tropicaux, notamment le Japon, les États-Unis, la Suède et la Suisse. Comment solliciter l'appui de ces pays? Une rencontre d'échange avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire s'impose. L'OIBT étant, disons, l'organisation qui nous aide à obtenir des financements pour nos projets, à hauteur de 2,7 milliards déjà. Donc,
à l'intérieur de l'OIBT, nous voulions solliciter certains partenaires qui sont les pays bailleurs qui passent par l'OIBT. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire dit avoir pris bonne note de ses préoccupations. La Côte d'Ivoire bénéficie depuis 1992 de l'appui de l'Organisation internationale des bois tropicaux dans différents domaines en vue de progresser vers la gestion durable des forêts. En agriculture, le communiqué final du dernier Conseil des ministres a dévoilé le bilan de la campagne 2013-2014 de la filière coton. Un bilan qui fait état d'un nouveau record de production pour la filière avec 405 226 tonnes contre 652 000 tonnes en 2013. Avec cette performance, la Côte d'Ivoire maintient son rang de 3e pays producteur en Afrique. Mahamadou Traoré et Noël Gnagno pour le compte-rendu. À l'instar du cacao, le coton ivoirien se porte bien. C'est que le bilan de la campagne 2013-2014, rendu public à l'issue du dernier Conseil des ministres, annonce 405 226 tonnes contre 352 000 tonnes lors de la campagne 2012-2013, soit une production en hausse de 15,07%. Avec cette production, record de la campagne 2013-2014, les revenus distribués aux agriculteurs sont estimés à plus de 101 milliards de francs CFA. Dans le but de consolider cette embellie, le dernier Conseil des ministres a approuvé l'affectation du montant prévu pour la subvention à la révalorisation du prix. Ainsi, retenons que le prix du coton bord-champ pour la campagne 2014-2015 est fixé à 250 francs CFA le kilogramme. La filière banane a aussi été évoquée au cours de ce Conseil des ministres. Après accord de l'État, un programme de mesures d'accompagnement du secteur de la banane dénommé MAB va être mis en œuvre en vue de faciliter davantage l'accès de la banane ivoirienne au marché européen. En outre, le programme MAB vise à améliorer l'outil de production des plantations existantes, la création de nouvelles plantations villageoises et la préservation de l'environnement. Ce programme est financé en partie par l'Union européenne. La délégation régionale du Conseil du café-cacao d'Aboisseau et les acteurs de la filière de la dite localité étaient récemment en conclave. Il s'agissait pour la délégation de sensibiliser les acteurs de la filière aux nouvelles dispositions mises en place par le Conseil café-cacao et de dresser le bilan de l'année écoulée. Francis Boifou. Le département d'Aboisseau dans la région du Sud Komoué a été classé premier en matière de production du cacao pour la campagne 2013-2014. De 31 000 tonnes de fèves de cacao en 2013, la production est passée à 44 000 tonnes en 2014, soit une augmentation de 43%. Selon le délégué régional du Conseil café-cacao d'Aboisseau, cette performance est à mettre à l'actif de toutes les forces vives de la région pour leur appui dans la lutte contre la fuite du cacao vers les autres départements et les pays voisins. Autre point, la distinction du doyen Bléoué Aka en qualité de meilleur producteur de cacao lors des dernières journées nationales du cacao. Cette rencontre des acteurs de la production et de la commercialisation du cacao et du café a été l'occasion d'annoncer les nouvelles dispositions prises par le Conseil pour la campagne 2014-2015. Il s'agit entre autres du prix bord-champ qui est passé de 750 à 850 francs le kilogramme de cacao et de la déclaration en ligne des achats sur la plateforme mise en place par le Conseil café et cacao. L'objet de cette mission, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs de la filière café-cacao sur le démarrage de la campagne et le respect des procédures qui sont mises en place en ce qui concerne la commercialisation intérieure. Emboîtant le pas au Conseil café-cacao, les autorités préfectorales décident de s'engager dans la lutte contre le racket et autres formes d'entrave à la commercialisation du café et du cacao dans le département d'Aboisseau. La deuxième édition de la journée du volontariat français en Côte d'Ivoire s'est tenue aujourd'hui au CERAP. Cette journée a pour but de mettre en lumière et valoriser l'action des volontaires français et de leurs structures d'accueil par des échanges de pratiques et d'expériences. Herman Niamie. Depuis 2012, date de l'ouverture de l'espace volontariat en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 300 volontaires et bénévoles issus des dispositifs français de promotion du volontariat qui ont été recensés dans le pays. Ces volontaires appuient plus d'une vingtaine de structures locales dans des domaines variés, entre autres l'éducation, la formation,
le développement durable, la protection de l'enfance, la protection de l'environnement, la réhabilitation d'infrastructures et la microfinance. Nous fonctionnons dans les programmes annuels des collectivités. Nous travaillons avec les fêtières pour, dans le cadre de l'éducation, le cadre de la santé, l'eau et l'assainissement, l'appui au développement. Notre association a 15 villages, en tout 30, on est 2 équipes, donc chaque équipe a 15 villages bénéficiaires. Donc la principale mission, ça a été de sensibiliser, donc informer la population bénéficiaire de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc on est une association de développement rural basée surtout dans le suivi des groupements. Au sein de ASF, nous avons des projets que nous avons implémentés sur le VIH-Sida, sur l'environnement, sur le tourisme. Donc on permet à des étrangers de venir travailler dans nos projets ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, on donne la possibilité aux jeunes Ivoiriens d'aller travailler aussi dans des projets à l'extérieur, comme au Burkina, au Ghana. Mais ces actions ne sont pas toujours bien connues des populations. La journée du volontariat français, qui est à sa 2e édition, est donc l'occasion de vulgariser leurs actions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, partent en mission dans des pays, ils y travaillent, mais ils sont peu connus, peu reconnus, leur structure d'accueil également. Alors cette journée est en fait instituée pour les magnifier. Le thème choisi pour cette 2e édition est volontariat et citoyenneté. Quelle contribution des entreprises? À travers ce thème, les initiateurs entendent solliciter davantage la contribution des entreprises en vue de favoriser l'épanouissement des populations. La page politique de cette édition, le bureau de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, vient de tenir une rencontre élargie aux membres du Conseil d'honneur et de l'ordre. Au menu, la mise en œuvre des décisions du Congrès passé, la vie du parti et la situation sociopolitique nationale. Roger Appé, Sidonie Davila. Les membres du bureau politique de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, se sont réunis pour parler de la vie du parti. Ils ont également examiné la situation sociopolitique nationale en passant en revue des sujets d'intérêt national au cœur des préoccupations des populations, notamment l'état de la nation, l'appel de Daoukoué. J'entends de cette rencontre le renforcement de la cohésion, mais aussi des échanges qui portent sur la vie nationale, sur la Côte d'Ivoire, que nous voulons plus forte, plus belle, plus solidaire, engagée pour la réconciliation entre ses fils. Des points importants dont les analyses ont été consignés dans un communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion du bureau politique. Le bureau politique réaffirme son soutien total à la résolution de choisir le président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Salue la clairvoyance du Congrès et se félicite de ce qu'il ait eu raison très tôt quant à l'opportunité de cette candidature au sein du RHDP. Les conclusions de cette réunion donnent ainsi le top départ pour la sensibilisation et la remobilisation autour de l'idéal qu'est la paix, des missions auxquelles doivent s'adonner désormais les militants de l'UDPCI, selon le docteur Albert Touakus-Mabry. Par ailleurs, ministre du Plan et du Développement, il s'est aussi prononcé sur le RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. Selon le ministre, les résultats de cette opération importante pour la présidentielle de 2015 seront connus en novembre prochain. En sport football, on s'intéresse à présent à la CAN Dames 2014. Voici pour vous l'avant-match de classement et c'est avec Anne-Marie Nguesson. C'est ce samedi 25 octobre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se disputeront la 3e place de la 9e édition de la CAN féminine qui se déroule à Windhoek. Et c'est ce stade, le Sam Nujoma Stadium, qui a abrité les demi-finales qui sera encore le théâtre de cette rencontre. Un stade de 10 300 places, inauguré en 2005 et qui porte le nom du premier président de la Namibie. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, plus qu'un match de classement, a un enjeu très important, le 3e ticket qualificatif du continent africain pour la Coupe du monde féminine prévue du 6 juin au 5 juillet 2015 au Canada. Les Ivoiriennes qui ont perdu en prolongation face au Cameroun lors de la demi-finale entendent tout mettre en œuvre pour obtenir leur passeport pour le Canada au cours de cette session de rattrapage face à l'Afrique du Sud. Les encadreurs et les médecins ont fait le travail, nous ont mis en état de récupération. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Il faut tout donner parce que
il ne faut pas se réserver, il n'y aura pas d'autres matchs. Ce n'est que le seul match qui nous reste. Il faut puiser au plus profond de soi l'énergie nécessaire pour jouer à fond toutes ces chances. Nous savions que gagner le match de demain, c'est nous ouvrir la porte du mondial, qui est le rêve de tout sportif. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se connaissent pour s'être déjà rencontrés en amical lors de la préparation de cette CAN en août dernier. Ça ira un match très intéressant avec deux équipes qui veulent jouer et pas seulement user les balles longues. Alors ça ira un jeu tactique, je crois. Nous avons également suivi l'Afrique du Sud lors des matchs de poule. Nous savons que l'Afrique du Sud est une très grande équipe. L'Afrique du Sud regorge beaucoup d'individualités, mais nous allons mettre l'accent sur le collectif, parce que c'est ensemble que nous devons jouer et ensemble nous devons gagner. Outre ce match de classement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire à 15h GMT, la 9e édition de la CAN féminine Namibie 2014 connaîtra son apothéose avec la grande finale qui opposera le Nigeria au Cameroun. Et c'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI1.